te prie, je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure que vous allez recevoir ces messages. Nous sommes là pour partager de la part de Dieu. Alors la Bible nous dit à 2 Pierre chapitre 1 verset 21, poussé par l'Esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Nous ne venons pas dans ces plateformes pour juste parler, mais si un message que le bon Dieu a mis à cœur, on le donne à nous tous pour écouter. Ainsi dit l'Éternel. C'est que l'Éternel a besoin de nous adresser à travers son serviteur. Alors je vous salue vraiment tous par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu m'a mis au cœur de partager ce message avec vous. Pourquoi les prophéties ne se réalisent pas? Nous sommes pendant la fin de l'année. On a reçu beaucoup de prophéties, de messages pour cette année, mais rien s'était accompli. Pourquoi? Et on a aussi reçu des messages de prophéties avec exactitude. Ça fait 2 ans, 3 ans, mais il n'y a pas l'accomplissement de cette parole. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui font tout ça? C'est que Dieu m'a mis à cœur, nous allons écouter ça ensemble. Alors avant de commencer, je vais prier. Je prie par le nom de Jésus. Prions ensemble. Si vous êtes volant, vous pouvez toutefois prendre l'attitude de la prière. Vous êtes au travail, si vous êtes à la maison, vous pouvez toutefois fermer les yeux. Je prie par le nom de Jésus. Tendre Père, toi qui es au-dessus de toutes choses, nous mettons ton nom au-dessus de toutes choses. Nous exaltons ton nom. Nous mettons ton nom à la supériorité de tous les noms. Sois glorifié, sois béni, sois élevé comme jamais auparavant. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour les messages aujourd'hui. Merci d'accomplir de grandes choses pendant notre naissance jusqu'à aujourd'hui. Combien de gens ont été nés, même heure, même jour, même semaine, même mois, même année, qui ne sont plus avec nous. Ceux-là qui sont avec nous ne sont pas arrivés là où nous sommes arrivés. Tu nous protèges, tu nous gardes, tu nous bénis, tu multiplies ta grâce afin que nous serons heureux. Tu nous donnes ta paix que le monde ne peut pas te donner. Voilà, nous sommes reconnaissants, nous te disons merci. Merci pour les messages d'aujourd'hui que tu as mis au cœur en ton serviteur de partager avec tout le monde. Papa, je demande la multiplication des bénédictions et des grâces, que les gens comprennent ces messages exactement comme tu l'as donné. Nous demandons aussi que la grâce dans nos familles, la paix demeure à nous comme de jamais auparavant. Tu ne parles pas pour rien. Si tu parles, c'est-à-dire les messages doivent être adressés à une personne. Tu ne parles pas pour rien. Si tu parles, l'accomplissement est plus que l'évidence. Lorsque tu nous parles, c'est-à-dire tu veux accomplir quelque chose dans nos vies, tu veux accomplir quelque chose dans nos projets. Nous laissons ces moments de la parole entre tes saintes mains. Nous prions selon Luc chapitre 24, verset 25, comme tu as soufflé à tes disciples qu'ils comprennent la parole exacte. Laisse notre compréhension, notre esprit soit ouvert pour la bonne compréhension de la parole. Cher Saint-Esprit, je laisse cette place, je laisse ma bouche conduire toutes choses. Si je parle de moi, je peux communiquer la mort. Je peux communiquer les faussetés. Mais si tu parles avec l'éclaircissement. Tu parles avec vérité. Tu parles avec l'éclairage. Parle à travers ma bouche. Utilisez-moi pour la gloire de Jésus-Christ. Je ne suis pas là pour moi. Personne ne peut passer son temps pour m'écouter. Mais pour t'écouter à travers ton serviteur. Prenne cette place de début jusqu'à la fin. Contrôle toute parole qui va sortir dans mes bouches. Avec mes faiblesses, c'est toi qui es ma force. Par le nom de Christ Jésus, j'ai ainsi prié et je dis Amen. Pourquoi
les prophéties, les messages récits, ça ne se réalise pas. Je vais commencer avec mes définitions. Première définition, c'est le prophétie. J'ai 3 définitions devant moi. La première définition, c'est juste les définitions normales, et ici qui est le deuxième. Mais le troisième, nous allons entrer un peu en profondeur pour examiner certaines écritures pour savoir qu'est-ce qui est les prophéties. Lorsqu'on parle des prophéties, qu'est-ce qui est les prophéties? Alors, première définition, je commence. C'est quoi les prophéties? Les prophéties, c'est ce qui est annoncé par des personnes qui prétendent connaître l'avenir. Je répète encore, les prophéties, c'est ce qui est annoncé par des personnes qui prétendent connaître l'avenir ou bien le futur. Dans tous les messages qu'on dit pour le futur, pour l'avenir, c'est ça qu'on appelle les prophéties. Ça, c'est une définition simple. Deuxième définition simple, c'est quoi les prophéties? C'est parler avec exactitude. C'est ça les prophéties. Parler avec précision. C'est ça qu'on appelle les prophéties. C'est parler avec la vérité. C'est ça les prophéties. Je vais donner un exemple. Lorsque l'Éternel a donné promesse à Abraham, il y aura Isaac. Il a donné à Sarah, il a dit l'année qui vient, c'est temps, ce mois, cette époque, tu auras l'enfant. Donc c'était la vérité. La promesse était accomplie et c'était exactitude. Donc avec des précisions de moi. C'est ça qu'on appelle la prophétie. Ça, ce sont des définitions normales pour toute une personne de comprendre. Maintenant, nous allons aussi faire équilibre, de donner maintenant la définition selon la Bible, avec certains versets que nous allons examiner, lire. Soit je vais lire, soit je ne vais pas lire. Vous pouvez toutefois vérifier dans vos Bibles, là où ça va nous faire entrer à la profondeur des définitions avant d'introduire les messages. Alors, troisième définition, c'est quoi les prophéties? Troisième définition, c'est quoi la prophétie? La prophétie par excellence, là je parlais de la prophétie par excellence. La prophétie par excellence, la prophétie, ce qui est vrai, c'est la parole de Dieu. Donc lorsqu'on parle aussi de la prophétie, c'est la parole de Dieu. À d'autres termes, c'est la prédication. Lorsque nous sommes prêchés, lorsque nous sommes en train d'écouter la parole de Dieu, c'est ça la prophétie par excellence. Donc tout ce qui est comme parole, à d'autres termes, tout ce qui est comme Jésus-Christ, parce que le Seigneur Jésus-Christ, c'est la parole, c'est ça qu'on appelle prophétie. Alors, je vais commencer avec le premier verset. C'est Jean chapitre 1, verset 1. La Bible nous dit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, c'est-à-dire, lorsqu'on parle de la parole, c'est Dieu lui-même. Alors, si nous lisons à Jean chapitre 14, verset 6, le Seigneur Jésus-Christ a dit: je suis le chemin, la vie et la vérité. Alors, dans nos premières définitions, à la deuxième, nous avons dit la prophétie, c'est parler avec exactitude, parler avec précision, parler avec vérité. Alors, le Seigneur Jésus-Christ a dit que je suis le chemin, la vie et la vérité. Voyez-vous, donc c'est-à-dire si on parle avec vérité, avec des précisions, on voit la parole qui est Jésus-Christ. Alors, si on parle de prophétie, c'est-à-dire on parle de Jésus-Christ, c'est ce qu'il a dit, ce qu'il est. Alors, mais pourquoi maintenant ces prophéties-là ne se réalisent pas? Si nous lisons encore toujours Jean chapitre 17, verset 17, si je ne me trompe pas, là-bas la Bible nous dit, Seigneur Jésus-Christ, on parle de la prière sacerdotale du Seigneur Jésus-Christ. Là, il a dit: Père, sanctifie-les par ta vérité.
Par ta parole, car c'est la vérité. Il a dit, sanctifiez-les par ta vérité. Ta parole est vérité. Sanctifiez-les par ta vérité. Ta parole est vérité. Alors le « et » là, c'est le « et » de verbe « être ». Donc c'est-à-dire la parole qui est le Seigneur Jésus-Christ selon Jean chapitre 1, verset 1, c'est la vérité. Et la vérité, c'est le même. Alors les prophéties, c'est de parler avec la vérité. Alors pourquoi ça ne se réalise pas? Alors le mot réaliser, définition, lorsqu'on dit quelque chose qui se réalise, c'est à d'autres termes, c'est quelque chose qui s'accomplit. Donc on peut dire ici pourquoi les prophéties ne s'accomplissent pas. Voyez-vous, quelque chose, pourquoi les prophéties ne viennent pas palpables, la concrétisation. On t'a donné une prophétie qui est la parole, c'est-à-dire cette année tu vas acheter une voiture. Alors il faut que cette parole-là soit concrète. La voiture doit être palpable. Palpable est quelque chose que tu peux toucher. Mais jusqu'à présent, tu n'as pas encore touché cette voiture. Alors on t'a dit que cette année 2023, tu vas voyager. Mais le voyage là, il n'y a pas la réalisation. Voyez-vous? Alors, pourquoi? Nous allons continuer par la grâce de Dieu. Alors, ce qui n'est pas concret, ce qui n'est pas accompli, c'est ça, c'est la chose qui ne s'était pas réalisée. Alors, nous allons voir certains points, pourquoi ça ne s'accomplit pas, les prophéties qui étaient données 2023. Première des choses, je vais donner mon introduction avant de commencer de développer. Alors, ce qui a retenu, lorsque vous recevrez un message, vous recevrez les prophéties. Il ne faut pas attribuer ces messages à un homme de Dieu. C'est lui qui a dit non. Le message appartient à Dieu. C'est Dieu qui parle à travers son serviteur. Voyez-vous, nous avons des prophètes, comme les ministres, nous avons aussi les dons de prophétie. Et aussi des gens qui voient, qui ont don de vision. Il a dit que maman, je vis, papa, je vis. Le fait de voir là, c'est le pouvoir du Saint-Esprit qui le fait voir ce qui va arriver. Donc le message n'est pas attribué à cette personne, mais c'est le message que Dieu qui donne à l'homme de Dieu de vous adresser. Au moins que si l'homme de Dieu parle ce qu'il prétend personnellement, il engage Dieu. Là, c'est tout un problème. Donc je parle de ce que moi je prétends, ce que moi je vois, mais maintenant j'engage Dieu. Mais avec le vrai sens du mot, comme on a écouté nos définitions, lorsque une prophétie s'est déclenchée, ce n'est pas à l'homme de Dieu, c'est à Dieu lui-même. Parce qu'on est en train maintenant d'attribuer le message à l'homme de Dieu. Voilà ce qu'il m'a dit. Non, voilà ce que Dieu a dit. C'est ça le vrai sens du mot. Je continue encore à retenir une prophétie. Si on te donne ça, le message, ce n'est pas dire que c'est forcément ça va se réaliser ce mois, cette année. Ça peut prendre de 2 ans, 3 ans. Il y a beaucoup d'exemples. Si on prend l'exemple même des Israélites, le message était déjà là. Un jour sortira de l'esclavagisme. Mais le message là a pris plus de 400 ans. Plus. Voyez-vous, si on prend, il y a beaucoup d'exemples, on peut parler. Même lorsqu'on a annoncé le Messie a pris combien de temps? Même lorsque notre Seigneur Jésus-Christ a dit que je pars pour préparer de place pour vous, je reviendrai pour vous chercher. Je reviens bientôt. Les bientôt là, la Bible parle. Jusqu'à présent, on attend le retour du Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est un message vrai. Certainement, le Seigneur Jésus-Christ viendra nous chercher, mais quand? C'est un message vrai. Donc il faut aussi comprendre certaines choses lorsque vous avez reçu un message, mais quand? Peut-être l'homme de Dieu a dit juste cette année ou bien année prochaine, mais ce n'est pas forcément. Alors, la Bible même éclaircit ça à Habakkuk chapitre 2 verset 23. La Bible nous dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Dont le temps est déjà fixé. Mais c'est fixé pour quand? Pour ce soir
pour demain. Les temps déjà fixés, oui, mais pour quand? Pour quand? Donc, il faut être patient. Je continue à lecture. Elle marche vers son terme. Vers son terme. Pas vers votre terme. Selon les messages. Donc, les messages, là, les prophéties, là, selon son terme, c'est la façon que ça va se marcher. Et elle ne mentira pas. Donc, il y a toujours la vérité. Si ça tarde, attends-la, car elle s'accomplira, elle s'accomplira. Ça, c'est Habakkuk chapitre 2, verset 3. Donc, même si les prophéties, ça tarde, certainement, s'accomplira, s'accomplira. Lorsqu'on te donne une prophétie, ça demande aussi du courage. Donc, premier point, nous allons souligner courage. On te donne une prophétie. Oui. Dieu a sa part, l'homme aussi a sa part. Ça demande aussi du courage. Comment il faut arriver. Comment il faut faire des choses. Je vais donner un exemple. Lorsqu'on te dit que cette année tu vas voyager, c'est-à-dire, il faut déjà faire des pas. Il faut manifester du courage. Tu n'as pas les passeports, mais de chercher quand même comment on fait les passeports. Oui, il faut aller au ministère des Affaires étrangères pour chercher, il faut remplir certaines conditions. Mais ça demande de l'argent. Alors, il faut trouver un travail. Ça demande du courage de commencer déjà à économiser ou bien de chercher des relations qui peuvent te faciliter de trouver un $100, un $50, un $50 pour trouver un passeport. Alors, si vous ne manifestez pas le courage, c'est tout un problème pour une prophétie d'être réalisée ou bien accomplie. Je peux donner un exemple. On t'a dit que cette année, tu auras l'approbation dans votre travail. Oui, tu auras la promotion. Mais qu'est-ce que tu manifestes comme courage? Qu'est-ce que tu donnes comme exemple? Qu'est-ce que tu peux faire pour flatter votre patron? Alors, toi, on te dit que tu auras une promotion. Tu viens toujours en retard. Tu dors pendant le travail. Tu es tout le temps malade. Tu t'occupes pas même de ce travail-là. Comment les prophéties vont se réaliser? Mais un homme sage, lorsqu'il reçoit ce genre de prophéties, il fait un effort d'être propre au travail, de venir à temps, d'attirer même l'attention de son patron ou bien sa patronne, de son PDG. Voyez-vous, qui sache qu'il y a une personne qui travaille ici qui a besoin de la promotion. Alors, si vous manquez de courage, c'est tout un problème pour une prophétie de se réaliser. Deuxième point, il y a des gens qui combattent leur propre prophétie. On te donne une prophétie, mais tu es en train de combattre ton propre prophétie. Je vais donner un exemple. On te dit que cette année tu vas voyager. Tu réponds déjà, les prophètes là avec leurs fausses prophéties. Batuku babana ningala na ba prophétie na bango lukutana. Alonga na ba prophétie na epola. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, on te donne une prophétie. Tu combats déjà les prophéties. D'abord, toi-même, tu appelles ça les fausses prophéties. Alonga na ba prophétie na ya lukuta. Donc, toi-même, le propriétaire, toi-même, le concerné, tu as commencé de combattre les prophéties. On te dit que tu auras un travail dans telle ville. Toi, tu dis déjà, moi, j'aime pas aller à Lubumbashi. Tu combats déjà les prophéties. On te dit que non, cette année, voilà celle-là qui va se réaliser. Est-ce que j'en ai besoin pour le faire? Tu combats déjà les prophéties. Des fois, qu'est-ce qui arrive? Ce que tu cherches, on te donne les prophéties, ce qui est le contraire de ça. C'est pour cela que tu combats déjà à combattre les prophéties. Or, l'homme a son destin, a son calendrier, a ses projets. L'Éternel aussi a fait un projet pour toi avant ta naissance.
Donc, ce que toi, tu aimes faire, mais ce n'est pas ce que l'Éternel a conçu pour toi. Ce n'est pas ce qu'il a préparé pour toi. Toi, tu veux rester au Congo. Tu te dis que non, moi, je vais rester au Congo. Mais l'Éternel sait que tu iras ailleurs pour que tu travailles à l'étranger. Lorsqu'on te dit que tu vas voyager, tu combats déjà les prophéties. Pourquoi? Parce que tu as une autre agenda qui est le contraire de Dieu. La personne qui te donne des prophéties, c'est un homme de Dieu. La personne qui te donne des prophéties, c'est une servante de Dieu. Lui, elle dit, ainsi dit l'Éternel. Mais comme toi, tu as d'autres projets qui est le contraire, tu combats déjà les prophéties. Comment les prophéties vont se réaliser? Bah, prophétie n'a pas non. Les prophéties étaient vraies. Et c'était ainsi dit l'Éternel. Le problème est que c'était propre désir qui est le contraire avec la volonté de Dieu. Alléluia. D'autres prophéties, c'est manque de la discrétion. Si nous lisons à Juge, livre de Juge, l'histoire de Samson, Samson avait une mission. Samson ne voulait pas dire la vérité à sa femme Dalida. Samson cachait ce qui était la vérité pour le peuple israélite contre les Philistins. Mais lorsque Samson a parlé que ma tête, on ne peut pas passer un rasoir, c'est le jour qu'on a coiffé Samson et il a perdu sa force et sa mission était tombée. C'est lui qui est venu pour sauver le peuple aux mains des Philistins. Mais lorsqu'il a failli de continuer de garder cette discrétion, ces secrets-là, d'être discret, il a perdu tout. Je vais donner un conseil, c'est la parole de Dieu. Il faut savoir quelque chose, nous les enfants de Dieu. Les diables et les succès, si tu ne parles pas, n'ont pas l'information. Je vous dis ce qui est vrai. Les choses là, ces gens-là ne sont pas omniscients. Ils ne connaissent pas des choses en détail. Ils ne connaissent pas la totalité de la chose. Si tu ne parles pas, si tu ne le dis pas, ces gens-là ne connaissent absolument rien. Mais nous, lorsque nous avons l'information, nous manquons la discrétion. La première des choses, tu parles à tout le monde. Et lorsqu'ils prennent cette information-là, et l'ennemi commence à combattre les prophéties. Si vous avez gardé la discrétion, si vous avez commencé de prier, il y a même certains gens qu'on les donne les prophéties, ce qui est vrai, ils ne prient pas. Ils ne prient pas pour ces prophéties. Le contraire pour lui, il dit ça à tout le monde. Il ne dit pas même merci aux serviteurs de Dieu. Peut-être un merci, pas le merci qui vient au fait fond de son cœur. Voyez-vous, il dit merci, mais un merci léger, mais il est la première personne de dire ces prophéties-là à tout le monde. À d'autres termes, tu es en train de combattre ton propre prophétie. La discrétion, c'est très important dans la vie. La discrétion. Lorsque tu dis quelque chose, tu t'exposes toi-même. Je vais gagner le temps. Un autre point. Je lis la parole de Dieu par le nom de Jésus. Genèse, je voulais lire 5 jusqu'à 8, mais j'ajoute aussi 4 pour la meilleure compréhension. Je lis. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est lui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham y confiance à l'Éternel, waouh, qui lui est imputé à la justice. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui te fait sortir d'Ur à Chaldée pour te donner à possession ces pays. Abraham répondit,
Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je les posséderai? C'était juste une phrase interrogative. Lorsque l'Éternel a dit à Abraham, la Bible est claire, Abraham a crié. Abraham a pris ça en considération malgré tout son âge. Nous savons tout ce qui s'est passé. Il a pris Agar, il y avait Ishmaël Ishmaël, yes. Mais il a pris ça en considération. Il a gardé. Il n'a pas pris ça à la légère. Il n'a pas négligé cette information. Mais toi, on t'a donné le prophétie. Combien de prophéties tu as reçues pour cette année 2023? Ce message nous concerne tous, même moi-même. On a tous perdu. Toutes les prophéties que tu as reçues, celles-là qui étaient non accomplies, il ne faut pas blâmer les prophètes. C'est nous qui nous sommes problèmes. Abraham a crié à l'Éternel. Si vous lisez à Romains chapitre 4, verset 3, la Bible nous dit, qui dit l'Écriture? Abraham a crié à l'Éternel, l'Éternel l'a imputé juste parce qu'il a crié. Croire, j'ai déjà parlé de ça, c'est aussi donner la confiance. Il faut donner la confiance aux prophéties. Abraham a donné la confiance à Dieu. C'est pour cela tout était accompli. Aujourd'hui, nous sommes les enfants d'Abraham par la foi, parce que il a crié. Imaginez-vous, on te montre les étoiles, on dit, peux-tu compter les étoiles? C'est ça, sera ta postérité. Comment tu peux croire quelque chose comme ça? Mais Abraham a crié que sa postérité ne sera jamais comptée parce que serait plus comme les étoiles. Toi et moi, nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les fils d'Abraham. Par la foi, il a crié à ça. Ça se réalise aujourd'hui. Les chrétiens, nous sommes partout à travers le monde parce qu'il a crié. Tu t'as dit que tu auras ça, tu vas construire des immeubles. Tu n'arrives pas à croire. Comment je peux croire qu'il part en affaire avec ce prophétie-là? Moi, de construire les immeubles, je n'ai pas même une maison. Mais Abraham n'avait pas l'enfant lorsqu'il a eu le message. Mais il a crié, sa postérité sera plus les étoiles. Impossible de compter ça. On t'a dit que toi, tu auras une compagnie de taxis. Tu dis que je n'ai pas même une voiture. Oui, tu n'as pas même une voiture. Les prophéties peuvent se réaliser après 5 ans. Les prophéties peuvent se réaliser après 10 ans. Les prophéties d'Abraham a pris combien de temps pour se réaliser? Voyez-vous? Je vais chuter pour conclure le message. Chers frères et sœurs, les prophéties, celles-là qu'on vous a données, c'était vrai. C'était vraiment vrai, des vraies prophéties. C'est à cause de nous-mêmes. J'en profite de vous dire, pour cette année 2024, si on vous donne une prophétie, il ne faut pas dire de fausses prophéties. Ma prophétie à l'Okota. Il ne faut pas voir ce que tu es aujourd'hui, ce que tu es en train de faire. Les prophéties peuvent se réaliser après 10 ans. Je donne un exemple d'Abraham. Il a eu le message. Il y avait Ishmaël. Après combien d'années? Jusqu'à ce que Sarah avait 80 ans. Je dis bien 80 ans. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. La Bible nous dit même, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez-les. Prenez ce qui est bon. Si je ne me trompe pas, c'est 1 Thessaloniciens 5, chapitre 20. Si je ne me trompe pas. Ne méprisez pas les prophéties. Examinez-les. Retenir ou bien tuer ce qui est bon. Si tu vois c'est une mauvaise prophétie, examinez.
Il y a toujours quelque chose à retirer. C'est celle-là que tu en as besoin. Il ne faut pas mépriser les prophéties. Il n'y a pas de faux prophéties. C'est toujours vrai. Au moins que si le prophète ou bien la personne dit ça par ses sentiments, par ses convictions. Parce qu'aujourd'hui aussi, il y a des gens qui veulent plaire les gens. Il dit des choses pour que les gens disent Amen. Il dit des choses que pour qu'on donne l'offrande. Je ne parle pas de ça. Je parle de prophétie avec le vrai sens du mot. Comme la définition. Parler avec exactitude. Parler avec la vérité. Je ne parle pas des choses là. Au Koba, l'année où tu seras marié. Cette année, vous aurez des... Non, 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 non. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de conviction des gens. Je parle ainsi dit l'Éternel. Ce que l'Éternel a dit pour l'avenir. C'est ça que moi je parle. Et tout ce qu'on dit c'est vrai. Mais ça ne se réalise pas. Peut-être, je vais nuancer quelque chose. Peut-être, ce qu'on vous a dit, c'était les sentiments des prédicateurs. C'était pour te faire plaisir. On sait que ce que tu cherches pour te faire plaisir, on te dit ça. Là, il n'y a pas un problème. Là, vraiment, ce sont des faux. Et c'est impossible de se réaliser. Là, c'est comme une personne est en train de sentir quelque chose. Il appelle ça les prophéties. Là, il n'y a pas un problème. Mais je parle avec le vrai sens du mot. Que Dieu bénisse sa parole. Ici, la Bible nous dit à Jérémie chapitre 17, verset 4, je vais juste lire première partie. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. D'autres versions disent, tu perdras ton héritage par ta propre faute. Alors, il y a certains gens, leurs prophéties, ça ne se réalise pas à cause de leur propre faute, à cause de leur péché. On t'a donné une prophétie, mais tu demeures toujours dans les péchés. Tu manques la sanctification, la révérence. Tu le manques. C'est tout un problème, chers frères et sœurs. Les prophéties, c'est vrai, mais votre conduite aussi. Les prophéties, c'est vrai, mais votre réaction. Ici, la Bible est claire. Tu ne perdras pas par le péché, mais par ta faute. Tu as commis une faute. C'est pour cela que tu as perdu les prophéties. Tu as commis une faute. Tu as perdu l'homme de ta vie. C'est comme je parlais avec mes collègues dernièrement. C'était amusant. Mais c'était le message. Je les ai dit, chère sœur, on t'a dit que tu seras marié cette année. Mais toi, tu as au moins 3 boyfriends, 3 copains. 3 copains. Une personne qui est mature, les prophéties, c'est qui est vrai. Tu vas te marier cette année 2023. C'est-à-dire, je dois aller prier. Si j'ai 2, 3 hommes, l'Éternel me montre qui est l'homme de ma vie, qui est l'homme qui est sérieux. Et il va répondre favorablement. Même si on met la prière à côté, tu dois voir quel homme est sérieux, qui vient pour le mariage. Tu passes le temps avec les 3 hommes, même les 2, même les 4. Mais toi, on te dit, tu vas te marier cette année, tu gardes 3 hommes. J'ai parlé ça avec mes collègues, c'était à Pansa. Même les filles, c'était comme des blagues, ils étaient tentés de me rire, mais c'était vrai. Tu as au moins 2 hommes, 3 hommes à la fois. Comment tu vas te marier? Le premier, l'homme a découvert que tu es tenté de les tricher. Lorsque vous êtes ensemble, les coups de fil, les messages que tu réponds, peut-être il est venu pour te voir, il a vu que notre garçon t'a déposé, tu les gères bien, mais l'homme là partira. Voyez-vous, tu perdras l'héritage par ta propre faute. Les mariages étaient là, c'était ta propre faute. Les voyages étaient là. Toi-même, on t'a dit que pour arriver à l'Europe, il faut aller vers Turquie. Turquie, comment on appelle ça? Grèce, Europe. Toi-même, on t'a dit, il faut faire un passeport américain. Il faut faire un passeport français.
Tu t'embrouilles jusqu'à ce qu'on t'ait escroqué cet argent. À qui la faute? Tu l'as perdu à cause de ta faute. On t'a donné une bonne direction. La personne est venue et est arrivée chez toi. Vous avez eu les traités. Après, on t'a dit encore quelque chose qui est le contraire de ça. Tu as tâtonné partout jusqu'à ce que le diable t'a conduit pour commettre cette faute. Tu devais avoir cette promotion. Mais comme tu parles beaucoup, les collègues te détestent. Ils t'ont facilité de commettre l'erreur. Tu as perdu pas seulement la promotion, même le travail à question. Tu es viré à cause de toi-même. Laisse le prophète à l'aise. Tu dis que tu m'as dit que j'aurai la promotion, on m'a viré. Parce que tu as parlé et le collègue t'a poussé de commettre des fautes pour prendre ta place. C'est ta propre faute. C'est pour cela que tu as perdu. Un autre point, la négligence. La négligence. Tu as perdu à cause des négligences. Je vais lire une portion de l'Écriture. À Genèse chapitre 15, verset 5, peut-être je vais descendre jusqu'à 8. Nous allons comprendre quelque chose. Une personne qui a reçu la prophétie, mais il a pris ça avec considération. Il a écouté ainsi dit l'Éternel. Il a pris ça avec la considération. Genèse chapitre 15, verset 5. Lorsque vous avez reçu les prophéties, quelle posture que vous gardez? Quelle attitude que vous gardez pour ces prophéties? La révérence, la sanctification, c'est très important. Je vais vous dire une chose. On ne peut pas amener des choses propres dans une maison sale. Même la Bible nous dit, le nouveau vin, on ne met pas dans les vases sales ou bien dans les vases anciens. Alors, je vais vous donner un autre exemple. Une personne qui t'a promis, je vais meubler votre maison. Arrange votre maison, je viendrai pour meubler ça. Après quelque temps, la personne a acheté tout ce qu'il devait acheter. Les télés, le frigo, tout ce que nous connaissons là pour meubler la maison. Maintenant, elle vient chez vous là, la maison n'est pas encore bien construite. Est-ce qu'il va livrer ces histoires-là? La personne qui est mature ne va pas livrer tout ce qu'il a promis. Alors, il y a certaines prophéties qui arrivent à ce point. On vous a dit oui, vous serez mariés, mais tu n'as pas encore fait des formations, des enseignements, tu n'as pas même subi des enseignements. Les bons Dieu sachent que tu ne seras pas un bon mari, tu ne seras pas une bonne femme. Donc ça sert à on te donne ce mariage. Tu auras le business, oui, mais tu ne seras pas un bon patron pour les autres. Comment le bon Dieu peut te donner une responsabilité qui engage les gens et tu n'es pas encore prêt à le faire? C'est pratiquement impossible. Les prophéties, oui, ce sont des vraies prophéties. C'est nous qui ne sommes pas préparés. C'est pour cela que ça se retarde. C'est pour cela que nous n'arrivons pas. Nous perdrons chaque fois lorsqu'il y a les messages à cause de nous-mêmes. On vous a dit cette année, vous allez vraiment délouer la parole, mais tu ne médites pas même la parole. On t'a dit que toi, à travers toi, les gens seront guéris. Tu ne fais pas même des sacrifices, des jeûnes, des prières. Tu passes beaucoup de temps à écouter la musique profane, de suivre les matchs, de jouer des games. Comment les prophéties vont se réaliser? C'est là où il y a des problèmes. Voyez-vous, si vous lisez à Jérémie chapitre 18, verset 1 jusqu'à 10, je ne vais pas lire ça pour gagner le temps. Il y avait une promesse que le bon Dieu a donnée aux enfants d'Israëlites. Après, il a renoncé ça lui-même. Je vous en prie de lire Jérémie chapitre 18, verset 1 jusqu'à 10. Il a donné le prophétie, il a donné les messages. Mais l'Éternel a renoncé ça lui-même. Pourquoi? Parce que ces gens ont péché contre lui. Si vous avez une prophétie, il faut rester fidèle avec la parole de Dieu. Restez fidèle avec votre conduite. Restez fidèle, changez la façon de voir les choses. Trouvez un autre moyen de survivre. C'est très important. Très, très important. Une vase sale,
une vase qui est ancienne, une vase qui n'est pas nettoyée, on ne peut pas mettre le vin. Sœur, maman, essayez un peu de réfléchir un peu. Tu as bien préparé ta nourriture. Où est-ce que tu vas mettre ça? Il faut que les assiettes soient propres. Si tu vois même l'assiette a un peu de poussière, un peu de taches, tu vas nettoyer ça avec la serviette rapidement. Tu ne peux pas préparer, tu mets la nourriture qui est bien préparée, bien cuite dans les assiettes sales. C'est impossible. C'est impossible. C'est nous, ça nous demande aussi la justification, de marcher avec Dieu. C'est là où il y a un problème. Il faut rester fidèle avec la parole. La Bible nous dit même à Romains chapitre 3, verset 23. Qui dit l'écriture là-bas? Celui qui péche est privé de la gloire de Dieu. Si tu pèches, tu es privé de la gloire de Dieu. Or, la gloire de Dieu, c'est sa présence. C'est sa présence qui nous bénit. C'est sa présence qui donne la lumière. C'est sa présence qui nous donne la force. Sa présence qui nous donne l'énergie. C'est sa présence qui nous tient aujourd'hui. Mais si tu pèches, tu es privé de sa présence. C'est ça le problème. Si la présence de Dieu n'est pas avec toi, cette lumière-là ne vient pas dans ta maison, comment les prophéties vont se réaliser? C'est pratiquement impossible. La conduite, la posture, l'attitude que tu prends après les prophéties. Je suis vraiment désolé, ce point est vraiment très capital. Ce que je vais ajouter encore, Dieu ne gratifie jamais le pécheur. Lorsqu'on parle de gratification, il y a des mots déjà grâce. La gratification, oui, nous sommes graciés, c'est un don de Dieu. Selon Ephésiens 2, chapitre 9. La grâce, c'est un don de Dieu. Un don, c'est quelque chose qui te donne gratuit, qui ne mérite pas. Mais Dieu ne gratifie pas les péchés. Il ne fait pas faveur à ces gens-là. Veillez voir notre conduite. Vous comprenez? C'est là où il y a aussi un grand problème pour nous. Les prophéties, ça ne se réalise pas. Notre posture, notre attitude, notre conduite. Cherchons, même la Bible nous dit, si je ne me trompe pas, c'est Matthieu 6, 33. Cherchez d'abord les royaumes des cieux et tout sera donné au-dessus. Cherchez d'abord les royaumes des cieux et tout sera donné au-dessus. Matthieu 6, 23, si je ne me trompe pas. Alors, tout sera donné. Tout à l'exception rien. Tout ce que tu cherches à l'exception rien. Pose-toi maintenant ces questions. Est-ce que cherchons-nous vraiment les royaumes des cieux? Cherchons-nous ou bien nous cherchons le travail? Ou bien nous cherchons les voyages? Éternel, nous voici devant ton trône. Nous sommes approchés tout près du trône par le nom de Jésus afin que nous serons validés. Père, ces messages entre tes saintes mains. Tu m'as donné, je l'expose à ton peuple. Je t'en prie, Père, d'ouvrir leur esprit, qu'ils comprennent exactement ce que tu as besoin d'enseigner pour ces messages. Enseigne-moi encore davantage. Je vous en prie de donner encore un autre message. Je ne vais pas passer le temps pour revenir encore pour présenter à ton peuple. Que ces messages soient bénis, bénis sa parole, qu'il y ait vraiment la place dans nos vies. Je bénis ton peuple qui vont passer le temps pour écouter ces messages. Que les gens aussi soient bénis, qui vont partager pour que le royaume de Dieu soit peuplé, pour que le peuple de Dieu soit bien enseigné, pour que le peuple de Dieu soit affermi. Par le nom de Christ Jésus, j'ai ainsi prié et je dis merci. See you soon.